Salut à tous, me revoilà. Donc ça fait à peu près plus de 3 mois que je ne suis pas venue vous faire un petit coucou. Mon intro va être n'importe comment parce que je suis plus habituée à faire mes vidéos, donc vous allez m'en excuser. Pourquoi je ne suis pas venue jusque là? Parce que tout simplement trop de choses à faire, j'étais vraiment dépassée, je n'en pouvais plus et en manque d'inspiration, parce que vous savez que moi j'adore créer des modèles, etc. et que la plupart du temps c'est des fails, hein, tous les designers vous le diront. Moi je ne suis pas une pro du design tricot, mais je m'améliore comme tout le monde. J'ai commencé plein d'ouvrages. Vous allez voir, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment une toute petite panoplie de ce que j'ai fait réellement pendant ces 3 mois. Malheureusement, jusque là, si, j'en ai fini un, mais bon, vous allez savoir pourquoi. Je commence un modèle, je suis en plein dedans. Ça progresse tout doucement, et puis tout d'un coup j'ai une autre idée. Je reçois de la laine parce qu'entre temps je commande de la laine forcément, donc dès que je reçois une nouvelle laine, eh bien tout de suite empressée de la tester, d'essayer de commencer un autre modèle, etc. Ce qui fait qu'au final j'ai très peu fait de modèles, comme vous allez le voir. Et puis j'étais un petit peu aussi malade. Vous savez, j'étais en manque d'inspiration. Alors je dirais que je suis passée quand même par une petite dépression. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des moments comme ça vous arrive, vous n'avez envie de rien faire, ou alors plus vous n'êtes pas satisfaite, plus vous avez cette déprime. Je dirais plutôt une déprime, pas une dépression, parce que dépression c'est beaucoup plus grave. Je suis passée par une petite déprime, je ne sais pas si c'est dû au fait que je ne réalisais pas tout ce que je souhaitais faire, ou alors à cause de ma déprime, je n'arrivais pas à progresser dans mes travaux d'aiguille, etc. Bref, voilà. Là actuellement, alors je viens de finir une très longue semaine. J'ai même travaillé ce week-end et le week-end prochain je vais travailler également. Aujourd'hui c'est mon seul jour de repos, c'est le jeudi. On est le jeudi 23, oui, 23 juin. J'espère que je vais vous poster très rapidement la vidéo. J'espère avoir du temps pour le montage, etc. Et de vous faire les photos pour illustrer un peu tout ce dont je vais vous parler. Donc, allez, on va arrêter de blablater. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est au départ de deux choses, je crois, deux ouvrages qui sont finis. Un ancien ouvrage, ou alors je le laisse en dernier, l'ancien ouvrage, parce que ça me dit pas grand chose. Vous verrez, vous jugerez par vous-même. Et ensuite je vais vous montrer tous les ouvrages, enfin la plupart des ouvrages que j'ai commencé et que je n'ai pas fini. Il y en a qui sont très sympas, hein. C'est pas le fait que je risquais de ne pas d'avoir un bon résultat au final, mais je ne sais pas, ce qui m'a pris, franchement. J'étais dans une période vraiment, je ne vous en dis pas plus. Si vous entendez un petit bruit, c'est que mon ventilo il est juste là, ça me tape un peu c'est un peu froid. Et je vous confirme, j'ai autant de chaleur ici qu'au sud, hein. Là on est au nord de la France, on est en haut de Picardie, et franchement ces 2 derniers jours c'est l'enfer. Voilà. Alors
oui, au final, donc je vais vous parler d'achat de fils, des fails et des réussites, des fils que j'ai appréciés et d'autres fils qui sont une catastrophe. Voilà, je ne vous en dis pas plus, on en parlera plus tard. Alors, je vais encore reparler de ce fameux pull Mon Gris-Gris d'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une petite modification. Alors, là, voilà, c'est ça le tout. Une petite modification. Que je ne me trompe pas parce qu'il y a une couture par là. Non, au final, la couture... Non, j'avais fait un crafting dans la couture de la bande centrale. Bref, je vous en reparle à nouveau. Pourquoi? Parce que le dernier, c'était celui-là qui m'allait très bien. C'était ma taille. Et je me suis rendu compte que je pouvais l'améliorer encore mieux. Vous voyez là, ici l'encolure, c'est une encolure plate, c'est-à-dire que le devant, il est comme l'arrière. Ici, c'est une bande horizontale travaillée en aller-retour et que j'ai cousu après au niveau du dos par un grafting. Le reste, il n'y a pas de changement. Et j'ai donc... je voulais acheter un fil un peu plus agréable, de la laine en 100%. Je suis en train d'enlever un peu les poils de mon chat. Il est tout roux, donc ça se voit forcément. Donc j'ai pris cette couleur-là. En fait, quand je l'ai aperçue sur le net, c'était une autre... le ton, il était un peu plus clair. C'était exactement la couleur que je recherchais. Mais au final, j'ai eu une petite déception parce que c'est un peu plus sombre que... Alors, voilà. Est-ce que c'est ça? Alors, ici, vous voyez, là, ça paraît un peu plus clair. Et c'est à peu près la couleur que je souhaitais, sur quoi j'ai flashé. Mais au final, il donne, alors, un peu comme ça, vous voyez, un petit peu comme ça, un peu plus foncé. C'est une couleur lit de vin, mais moi, c'était pas ce que je souhaitais. Mais au final, j'en suis contente parce que ça a donné un très bon résultat. Je vous parlerai du fil après. Et pourquoi je l'ai refait? Bon, je l'ai refait en taille 42, donc une taille pour moi. Je verrai si je vais le décliner encore en d'autres tailles. Je suppose que oui. J'aurai le temps jusqu'à l'automne prochain. Donc, on est mois de juin, juillet, août, septembre. Oui, je pense que j'aurai fait les deux tailles supplémentaires. C'est-à-dire taille 38, 36, 38, 40, 38, 40. Et celui-là, c'est du 40, 42. Et les modifications que j'ai effectuées, vous le notez là, c'est l'encolure. J'ai fait des rangs raccourcis pour remonter un petit peu l'encolure arrière. Et puis la bande centrale. Alors, vous savez que ce modèle se tricote à partir d'une bande centrale qui fait le tour des épaules et de la poitrine, et qu'on vient coudre au milieu d'eau, et à partir de là on fait l'encolure et on fait le bas avec les manches, etc. Là l'idée m'est venue parce que quand je portais l'autre, pas cette taille là, dans cette taille là tout va bien, quand je le porte ça remonte pas, mais j'avais noté la première taille, rappelez-vous le tout premier. Je vous mets une petite photo là, vous verrez un peu, ou alors une petite séquence de vidéo, on verra. Vous verrez qu'à certains moments, quand je bouge, ça remonte un peu, ici. Je ne sais pas si c'est le fait que ce soit trop serré, ou bien que ce soit à l'horizontale, c'est-à-dire une bande bien droite, quoi.
D'où l'idée de faire une bande en rang raccourci, c'est-à-dire qui est comme ça plutôt, qui vient comme ça tout autour. Hein. J'augmentais de quelques rangs à la base, au niveau du bas, tandis que je raccourcissais au niveau de l'encolure. Et ma foi, ça a donné un très bon résultat et j'en suis vraiment heureuse. Je vous mets aussi ici portée, parce que là, franchement, il fait trop chaud, j'ai pas envie de porter. Et puis voilà, je crois que c'est les seules modifications que j'ai effectuées, donc l'encolure et la bande centrale. Voilà. Et donc là, je m'arrête là. Donc le patron, alors vous allez rigoler. Ben, je ne sais pas si je porte la guine, mais à chaque fois ça m'arrive. Je réalisais mon modèle tout en notant à chaque fois les modifications, etc. Le patron, je l'avais presque fini, j'en étais à la partie dentelle, là, au niveau du bas, etc. Et je tapais, bien sûr, sur mon ordinateur, comme d'habitude. Mais figurez-vous que je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma fille est venue s'asseoir à côté de moi. Et j'avais le câble de mon PC qui traînait par terre. Elle a donné un coup de pied. Et tac, ça s'est décroché. Le câble s'est décroché. Mon PC s'est éteint. Alors, j'étais un peu énervée, mais bon... Je remets tout, je remets le câble, je rallume mon PC, tout va bien. Quand j'ouvre le logiciel, là où je notais mes données, je n'ai absolument rien retrouvé de ce que j'ai noté depuis le début, depuis plus d'une semaine, en dehors du titre. J'avais le titre et tout était blanc. Tout était blanc, tout avait disparu. Je ne comprends vraiment pas comment ça s'est produit. Voilà, en principe, ce que j'avais noté au départ, parce que j'enregistrais, en principe, il n'y aurait que la partie que je n'ai pas enregistrée qui se serait effacée. Sauf que là, j'avais tout perdu, tout était effacé. Je ne retrouvais absolument rien, sauf le titre. Bon, je me suis dit, bon bah tant pis. Eh bien, je vais renoter, je vais reprendre, quand je vais taper pour les autres tailles, je vais, d'ailleurs je m'en souviens un peu, parce que j'ai pris une petite séquence, vous savez, des fois quand je suis un peu pressée, puis que j'ai pas le temps, ou j'ai pas le PC devant moi, ou je n'ai pas où noter, je prends une photo de la progression de mon ouvrage, et puis je note dessus, vous savez, avec le logiciel modification, modifier l'image, etc. Je note le nombre de mailles, par exemple, le nombre de rangs, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Ça, heureusement, en ce qui concerne la bande centrale avec les rangs raccourcis, je l'avais noté sur une photo sur mon portable. Voilà. Pour ça, ça va. Le reste, ben, je m'y retrouverai facilement, heureusement. Mais une bêtise suit l'autre. J'avais fait tous les petits ouvrages là que j'avais commencé et que je n'ai pas fini, ont été tapés de la même manière sur ce même logiciel, etc. Et que je progressais très bien. Il y a une semaine, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a commencé petit à petit. Alors mon PC se redémarrait tout seul. Par exemple, je commençais à regarder une vidéo sur YouTube. La lecture dure à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Et hop, il redémarre. Je recommence. Je redémarre le PC. Enfin, il redémarre tout seul, puisque... et je me retrouve à nouveau en train de regarder mon truc, etc. Et hop, ça redémarre. Ça a duré à peu près toute une journée. Le lendemain, je viens pour le rallumer.
Il commence à se rallumer, j'ai la petite, le petit logo là d'introduction, etc. Et ensuite j'ai une page noire. Et ça s'éternise. Ça s'éternise. J'avais beau le laisser tourner, rien que dalle. Donc voilà. Mon PC, il est mort à l'heure actuelle. Je ne sais pas si je vais pouvoir le réparer et récupérer mes trucs. Rappelez-vous, je vous en avais parlé la dernière fois. Je crois que c'était lors du deuxième podcast. Je vous en avais parlé, ou troisième, plutôt le troisième. Je vous avais dit qu'une fois, ça m'est arrivé il y a 5-6 ans, j'avais perdu beaucoup de mes patrons, etc. Ben voilà, la bêtise est humaine, je suis vraiment bordélique, on va dire, parce que je me suis promis de mettre tout ça sur une clé USB, mais je ne l'ai pas fait, voilà. C'est bête, et puis le manque de temps et tout ça, donc voilà. Une petite seconde. Voilà, donc je disais que j'avais encore une fois, pardon, j'avais encore une fois tout perdu. Dites-moi celle à qui c'est arrivé. Du coup, j'ai commencé depuis lors, j'ai commencé à noter sur mon cahier, voilà. Ouf. Mais je suis quand même déçue. J'espère récupérer quand même quelques patrons. Je ne sais même pas si mon informaticien est présent en ce moment ou pas, ou s'il est parti en vacances, j'en sais rien, on verra bien. Voilà, cessons de blablater. Donc ça c'était l'ouvrage qui est fini, hein, le gris-gris d'amour qui devient du coup Bordeaux ou lit de vin. Et ensuite, rappelez-vous, j'avais fait ma première chaussette. Pardon. Un modèle à moi, mais qui a été fait vraiment d'une façon aléatoire. Ça a donné un bon résultat. Rappelez-vous, j'avais dit que j'avais fait un talon à l'allemande, des ronds raccourcis à l'allemande que j'ai vu chez Claude Tricot. Hein, si vous ne connaissez pas, je vous mettrai peut-être le lien de la vidéo. Et alors j'avais fait, rappelez-vous, une petite genre de bordure tressée avec juste 2 mailles endroits et plein de noppes à l'intérieur de petits cercles, si vous voulez. J'entourais les noppes par le croisement des mailles, des petites mailles. Et ensuite ici j'avais fait le point de semis. Alors maintenant je sais que ça s'appelle le point de semis. Parce que rappelez-vous, au podcast précédent, je crois que c'est le 4, peu importe, je vous avais dit que j'avais découvert ça, enfin par hasard, mais en fait, en réalité, je l'avais déjà aperçu quelque part, parce que je devais l'avoir en mémoire quelque part, c'est pas possible que je flash dessus. Et je me suis rendu compte que pas mal de designers utilisaient ce petit point de semis, notamment, je crois que j'ai aperçu ça aussi dans un modèle de chaussettes, mais je suis pas sûre. Je ne fais absolument pas d'imitation, hein, c'est tout à fait mon modèle, et je vous défends de dire que j'ai imité, mais c'est des trucs qui me sont tombés dessus comme ça. Mais vous savez, les designers, comment ils designent? C'est qu'on en voit tellement de choses, de points, de modèles, de trucs, mais notre mémoire sauvegarde, si vous voulez, des idées. Mais, pardon, sauvegarde des idées et qu'on vient appliquer lors de création de modèles. Et on a l'impression que ça nous est tombé dessus comme ça, mais en réalité, c'est comme ça que ça se passe. Mais sachez que moi, je ne fais jamais d'imitation.
Je ne prends pas par exemple un truc, ah bah tiens, je vais faire pareil, exactement pareil. J'ai horreur de ça. J'ai vraiment horreur de ça, d'autant plus que j'ai horreur aussi qu'on m'imite ou qu'on me plagie, comme on dit. Donc voilà. Et ici, j'avais fait un petit point de dentelle qui est, ma foi, très joli. Le point, je l'avais vu, pardon, il y a plein de poils, là, je les vois. J'avais vu sur Pinterest et j'ai modifié un peu, c'est pas tout à fait ça, mais je l'ai modifié de telle façon que ça va en bordure. Et voilà, et après j'ai fait des petits liens comme vous voyez là. Hop, si on ouvrait un peu, voilà, pour passer la chaussette. Donc vous voyez que c'est assez large. Et ensuite on vient serrer juste au niveau de la cheville de façon à l'avoir à sa taille. Alors la deuxième, je ne l'ai jamais finie. Elle se retrouve ici. Donc, mais je vais la finir, vous inquiétez pas, parce que j'ai l'intention de porter ça. Mais entre-temps, je me suis faite une deuxième en un fil de laine aussi. Je crois que c'est un mélange. Je dis je crois parce que je n'en suis pas sûre. J'ai perdu l'étiquette. C'est une pelote que j'ai retrouvée dans mon stock sans étiquette. Mais il me semble que c'était... je dirais pas de bêtises, je ne dis pas de marque non plus, puisque je ne suis pas sûre. Et voyez ce que ça a donné. Je vais vous mettre une photo peut-être là ou là, peu importe, portée. Et c'est exactement la même chose. Le fil, il est un petit peu d'écart, alors que l'autre fil, c'était un fil fingering. Alors, j'espère qu'on voit bien. Vous voyez? Oui, alors, voilà. La dentelle, je l'ai un petit peu plus raccourcie, parce que comme le fil est assez gros, et que si j'avais fini toute la bordure que j'avais faite de l'autre côté, j'aurais eu une bordure trop haute, chose que je ne voulais pas. Mais sinon, le reste, il est tout à fait pareil. Donc, j'ai commencé par la pointe, comme l'autre côté, comme le précédent modèle. Et par contre, alors, je vais vous montrer une nouveauté que j'ai découvert. J'espère que personne ne l'a découvert avant moi. À force de faire, parce que j'en ai fait quelques débuts de chaussettes qui sont toujours en attente. À force de faire les talons, j'ai découvert une autre manière de faire mes talons. Je ne sais pas si vous arrivez... Là, cette chaussette-là, elle est bloquée. J'en ai fait une deuxième. Celle-ci, elle n'est pas bloquée, vous voyez. Elle est telle qu'elle. Mais celle-là, elle a été bloquée. Et regardez un peu ce que ça fait. Franchement, il n'y a pas de trou. Et c'est joliment fait. Regardez par là. Et c'est très très joli à faire et très facile. Alors cette méthode, les filles, non, je ne vais pas la partager. Non, 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 non. Je n'ai pas l'intention de me faire voler mon idée. Si c'est vraiment mon idée propre, hein, parce qu'il se peut que d'autres filles y ont pas pensé. Donc voilà, cette idée-là, je vais vous la publier avec le modèle. Ou alors sur un autre modèle que j'ai l'intention aussi de mettre en route. Et je vous expliquerai ce talon sur une petite vidéo dont je mettrai le lien dans les patrons qui seront en vente sur Etsy ou alors sur Ravelry. Ravelry, figurez-vous que Ravelry à l'époque, j'avais mon compte dessus, mais je n'ai vraiment pas été trop captivée par Ravelry malheureusement. Et puis là, j'ai eu l'idée
de commencer à publier, notamment le gris-gris d'amour, mais je n'y suis pas arrivée. Je ne sais pas. Alors bien sûr c'est en anglais, mais bon, j'ai réussi à mettre le machin en français. Sauf que je n'ai rien compris comment je pouvais publier le patron. Alors si l'une de vous sait comment faire, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message par exemple sur Instagram. C'est un peu plus rapide, moi j'aime bien la messagerie Instagram. Oui les filles, alors j'ai oublié de vous mettre mes liens Instagram, Facebook, etc. Je vous les rajoute là tout de suite, comme ça vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Donc voilà, mes deux chaussettes, voilà, qui sont exactement pareilles. Dont l'une n'est pas encore bloquée. J'ai tout le temps pour la bloquer puisque... En fait, j'ai été bloquée celle-ci avant de faire celle-là. Pourquoi? Parce que je voulais absolument voir ce que ça donne. Ça m'a l'air assez réussi. Et je vais vous mettre bien sûr les photos portées. Voilà pour ces deux-là. Oui, alors. Avant tout, avant que j'oublie, parce que je risque d'oublier ça, j'ai retrouvé le fil avec lequel j'avais fait mon petit pull au crochet. Je vous mets la photo ici. Je vous en avais parlé lors du premier, je crois, ou deuxième podcast. Je ne me souviens pas tout à fait bien. Et j'ai retrouvé le fil. C'est un fil tout doux. Alors, j'ai certainement commencé... Ah, bah c'est un bonnet que j'ai commencé là, mais il n'a jamais été terminé comme plein d'autres, bien sûr. Mais je voulais vous parler de ce fil. Ah là 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 là, j'ai plein de bouloches. Donc, c'est du fil d'art, comme vous voyez là. Et c'est douceur et légèreté. Fil light. C'est fil light, comme vous voyez là. Bon, bah je crois que c'est à l'envers, là, qui se voit. Alors, j'essaie de voir. Il est fait en 53% acrylique, 29% polyamide et 18% laine. Voilà, il y a très peu de laine dedans, sauf que la matière, elle est tellement douce. Qu'est-ce que c'est agréable de l'avoir. Ça, on penserait que c'est du mohair ou de l'angora, mais bon, c'est que du synthétique, enfin presque, hein, très peu de laine dedans. Sauf que j'ai apprécié. Je l'avais acheté à l'époque, il y a au moins 2 ou 3 ans, dans ma boutique habituelle. Et je tenais à vous en parler, puisque celles qui seront intéressées, et puis même pour moi, si j'ai envie de racheter le même fil, parce que quand j'apprécie un fil, que ce soit du synthétique ou du naturel, ben, j'aime bien en racheter. Et ça avait donné un joli pull, rappelez-vous, il est en crochet, très très léger, vous savez, vous le froissez comme ça, vous le fourrez dans votre petit sac, franchement ça prend très peu de taille, très peu de place, et quand vous le ressortez, il est intact, il est tel quel, vous n'avez plus qu'à le remettre sur votre robe ou votre haut, si vous avez froid, et très agréable honnêtement. Donc voilà, maintenant je vais vous parler. On va faire la séquence ouvrage non fini. Commencer mais non fini. Alors, je vais commencer par ce petit haut en coton. Bon, celui-là, vous me direz, il a l'air fini. Mais il n'est pas tout à fait fini parce que, voilà. Je vous parle d'abord des manches, après on... Alors, au départ, j'avais fait ici des côtes torse au niveau de la manche.
Et j'avais fait également des côtes torse au niveau du bas. Et au final, ça ne m'avait pas plu. Je me suis dit, je vais faire une sorte die-cord ici, à la fin des côtes torse, à un torse. Mais ça a fait une échancrure ici, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je n'ai pas trop serré au niveau du rabat? Je n'en sais rien. Tout compte fait, ça ne me plaît pas du tout. Donc ici, pareil, j'ai refait la même bêtise. Je n'apprécie pas. Donc je vais défaire la sorte d'accord et je vais laisser simplement les côtes torse, une. Regardez comme c'est joli au niveau de l'encolure. Je l'avais fait en côte torse une. Ça donnait vraiment quelque chose de très beau. Et voilà, alors, je ne sais pas si je... Ah oui. Le patron de celui-là, il a été noté, bien sûr, sur le PC. Mais comme j'ai tout perdu, et ben... Voilà, j'ai tout perdu. Mais bon, c'est faisable de nouveau, il n'y a rien de sorcier. Enfin, j'ai tout dans ma tête, si vous voulez. Alors, j'ai fait... Est-ce que j'ai fait une encolure avec mon raccourci? Non, j'ai pas fait de rang raccourci au niveau de l'encolure. Donc j'ai commencé, c'est un top down, comme vous voyez. J'ai commencé en aller-retour hein, jusqu'à... Parce qu'il fallait que je laisse une ouverture ici. Jusque là, jusqu'au niveau de la séparation, presque au niveau de la séparation manche-corps du pull. J'ai fait un petit motif là, alors une petite sorte de cordelette horizontale qui est ma foi très jolie. Je vous l'expliquerai dans le patron. Si vous jugez que ce modèle en vaut la peine, je vous le noterai très rapidement. Alors si vous ne m'en parlez pas, je ne serai pas pressée pour le terminer, hein, le patron. Enfin, je ne vous ferai pas de patron du tout. Alors dites-moi hein, si il vous plaît, eh bien je le ferai, sinon je laisse tomber. Parce que mon gris-gris d'amour apparemment n'a pas tellement plu. Alors que moi, je l'adore, je suis prête à refaire plein d'autres couleurs dans d'autres fils, tellement je l'apprécie. Et donc, le corps, il est fait en point de semis. Voilà. Et puis après, j'ai fait une sorte de bordure avec nopp. Et également, dans l'encolure, devant et derrière, c'est des sortes de trous à nopp, si vous voulez. Ça sera expliqué dans le patron, je ne compte pas vous l'expliquer tel quel, parce qu'il y a une façon, pour moi j'ai une manière de faire mes noppes, je vous l'expliquerai dans le patron. Alors une fois que j'ai terminé ici, j'ai un tout petit peu évasé au niveau de là, pour que ça se termine juste là. Je ne vous fais pas de photo parce qu'il n'est pas fini et il me restait les boutons à placer et j'hésitais dans le choix de mes boutons, donc je vais voir comment je pourrais comment je vais les faire, où les acheter, etc. Donc la boutonnière, bien sûr, ça se porte presque déboutonné, parce que ça avance jusque là, jusqu'au niveau du cou là. Et honnêtement, il est très joli. Je l'aime bien, mais je n'avais pas, comme je vous l'expliquais, une petite déprime, je n'avais pas hâte de le finir, franchement. Mais encouragez-moi un peu, les filles, parce que je manque d'encouragement aussi. Je vois qu'il n'y a personne qui s'y intéresse, je ne ferai rien. Voilà. C'est pour ça que je fais des podcasts, c'est pour voir si ce que je fais vous plaît ou pas. Donc, bon, il est presque terminé, donc je tâcherai de le finir celui-là. Peut-être pour le prochain podcast, et il ne faudra pas que je tarde, puisqu'on est déjà au mois de juin.
faudra que je le finisse avant pour que je puisse le porter déjà cet été. Et je vous ferai peut-être le patron. Allez, je finis de parler de ça. Je vais vous parler d'un autre modèle qui n'a jamais été terminé. Regardez-moi ça, un mélange de violet et de jaune poussin. C'est un fil de laine fingering et je l'ai beaucoup aimé ce modèle, mais sauf que alors vous voyez un peu comment c'est fait, même alors attendez, je vais essayer de le bloquer comme ça pour que vous puissiez voir. Est-ce que je peux avec ça peut-être 2 petites minutes. Je vais essayer de bloquer ici l'ouverture. Hop, voilà. Regardez-moi cette beauté, il est vraiment vraiment très joli, je l'adore. Mais sauf que je ne l'ai pas fait trop, à moins qu'il ne soit pas bloqué, c'est peut-être ça. Parce que franchement j'ai pris mes mesures exactes et tout ça. Je ne voulais pas quelque chose de large parce que moi j'aime pas les essences trop importantes. Je fais à peu près à ma taille. Et parce que déjà j'ai du mal, je me sens un peu en embonpoint, on va dire, et si je mets des choses larges, c'est pas trop joli. Donc ça, j'ai presque tout fini, il me restait ici les manches à terminer. J'ai fait une manche dont j'ai fini les côtes, tout est fini, les boutonnières sont terminées, il me restait juste une manche à faire, et je vais vous montrer pourquoi je ne l'ai pas fini, parce que je me suis dit, il n'est pas à ma taille, c'est encore quelque chose de raté. Mais ce n'est pas tout à fait raté parce que je vais le mettre en vente pour celle qui fait du 38, 40 ou même 36, pourquoi pas. Ça lui irait. Et je vais d'ailleurs le bloquer par la suite pour voir si peut-être que c'est parce qu'il lui manquait. Il fallait que qu'il s'étale un peu. Vous voyez, si par exemple je le boutonne, il est à ma taille. Regardez-moi ça. Si je commence par là. Vous voyez, à mon avis, il manque, il faut que ce soit bloqué, tout simplement. Regardez cette beauté, franchement. Attendez, je vous montre du côté de... Alors, honnêtement, il n'est pas magnifique. Attendez, je vous montre l'encolure. Est-ce qu'il n'est pas magnifique, ce gilet? Il vaut pas la peine? Mais si, il vaut la peine. Mince alors. Bah écoutez, encouragez-moi, j'essaierai de le finir. Déjà, j'essaierai de terminer ces côtes qui me restaient. Pourquoi j'ai fait... On dirait que j'avais fait une bordure en point mousse. Ah oui, j'avais testé 2 façons de faire. J'ai testé la manière de point mousse pour que ça soit pas trop serré. Et puis j'ai testé avec les côtes. Et je crois que une finition côte c'est beaucoup mieux. Vous voyez l'idée des noppes, du mélange de couleurs. En fait, le fil il est fingering limite lace. Et je l'ai tricoté bien sûr en un seul fil avec des aiguilles très fins. Ça doit être du 2,5, il me semble. Je vérifierai. Et au niveau des noppes, je voulais quelque chose qui ressort. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez le motif. C'est à peu près le même motif que je voulais faire, que j'ai fait dans les chaussettes, vous savez, qui entoure les noppes, mais en plus gros. Évidemment, avec deux mailles endroits. Regardez un peu ce que ça fait. Et c'est venu intercaler. J'ai intercalé les motifs. En réalité, il est trop beau ce point. Et il est facile à faire.
Bien sûr, c'est pas un zéro au cerveau, hein, il faut être vraiment concentré quand vous ferez cette partie-là. Cette partie-ci, c'est une sorte de zigzag dentelle, très facile à faire, ma foi. Ce qui fait l'originalité, c'est la couleur que j'ai introduite dans le modèle, au sein du violet. Ce jaune, vraiment, il sort pétant. Voilà, alors je comptais essayer de trouver des boutons jaunes pour rappeler les notes qui sont là. J'espère pouvoir terminer ce modèle. Alors s'il est réussi, je vous ferai le patron. Vous voyez, je parle de patron, faire un patron, mais en réalité j'ai très peu de temps. Je ne travaille pas à plein temps dans le tricot, vous l'avez remarqué. J'ai beaucoup de travail dans le domaine de la santé, je vous en avais parlé. Et franchement, d'autant plus que ces jours-ci, c'est la période des vacances, donc je fais beaucoup de remplacements. Et voilà. Il fait chaud. Il y a plein de situations qui m'obligent à ne pas trop... Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez surtout. Mettez-moi un petit pouce s'il vous plaît, parce que vous savez très bien que c'est très important pour ma progression dans l'algorithme de YouTube, pour que je sois un peu plus visible, parce que je ne suis vraiment pas visible. Là, je vais atteindre à peu près 1000 abonnés, mais franchement, durement. Je ne sais pas pourquoi, pourtant... J'estime que je fais autant de beaux podcasts que d'autres. Mais bon, voilà. Advienne que pourra. Alors, ensuite, je vais vous montrer... Oui, alors, je vous montre juste un petit... j'ai pas parlé du fil que j'ai utilisé là, mais je pense que je pourrais vous en parler quand je l'aurai fini. Ici, j'ai aussi commencé... ça, c'est une barboteuse que je commence. Pourquoi? Parce qu'on me l'a réclamé. Je vous mets ici la photo du modèle, modèle bonnet pour bébé, que pas mal de mes abonnés ont apprécié, puis ils m'ont réclamé, parce que j'en avais parlé d'ailleurs, je devais faire la barboteuse en tutoriel. Donc il sera gratuit, puisque mon bonnet, il est gratuit. Donc je devais faire la barboteuse en plusieurs tailles. Alors celle-là, ça sera une taille d'à peu près 12 mois, même 16 mois, je dirais. Je crois que j'ai fait un peu plus grand que 12 mois. De toute façon, je fais toujours un peu plus grand. Pourquoi? Parce que bébé, il grandit très rapidement, ça je le sais. Et pour la gradation, je ferai aussi pour les autres tailles. Donc je mettrai certainement, comme dans mes tutoriels, le nombre de mailles montées pour celle-là. Je mettrai entre parenthèses pour telle taille, etc. Donc voilà où j'en suis. C'est une fingering aussi en laine, en pure laine. Je vais vous parler du fil que j'ai acheté. Du fil industriel, hein, pour l'instant. Donc, il est limitless, hein, il est très fin. C'est une fingering assez fine. Là, ça se voit pas, mais franchement, il est très fin et je l'utilise avec des aiguilles. Je crois que c'est 2,5. Ben, il n'y a rien d'inscrit. Ça s'est effacé. Bref, c'est du 2,5, il me semble. Voilà, je vais essayer de dénicher la pelote. Où est-ce que je l'ai mis? C'est pas vrai, je ne l'ai pas ramené. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah si, elle est là. Donc voilà, c'est du Baby Merino de chez Rico Design. Voilà, en fait, c'est une pelote de 20 grammes. Et de 25 grammes, pardon.
25 grammes pour 100 mètres. J'espère que... Voilà. Est-ce que vous voyez? Non. C'est la lumière qui gêne. Bref, elle est très très douce. Franchement, d'où le nom baby, hein, pour un bébé. C'est du 100% laine vierge. Alors, préconisé pour aiguille 3,5 à 4. Mais moi, j'ai choisi du 2,5 parce que je l'ai trouvé tellement fine que 3,5, 4, non, je pense pas. Je ne pense pas que ça se travaille là. Donc, celle-là, j'y vais tout doucement. Et c'est parce qu'on me l'a réclamé que je vais la terminer parce que j'aime bien faire plaisir à mes abonnés. Et puis voilà, donc ça sera terminé peut-être cette semaine, on verra. Donc ça, c'est fait. Je vais vous parler aussi d'un modèle que j'avais commencé également et que je n'ai jamais terminé. Voilà. C'est une laine teinte à la main que j'ai dénichée sur Etsy. C'est fait à peu près dans le modèle de mon gris d'amour, sur une bande centrale en rang raccourci que je viens broder avec la technique duplicate stitch, je crois, ou je ne sais pas, je vous mettrai le nom ici. Et j'ai choisi des couleurs vraiment assorties, vous voyez un peu, mais franchement ça fera un très joli pull. Et voilà où il en est. Donc j'ai fait la séparation et je me suis arrêtée là. C'est bête, vous me direz, ben, c'est la période des primes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà. C'est fait avec avec ce joli fil. Bon, j'avais demandé qu'elle me fasse le fasse en cake parce que je n'ai pas de rembobineuse pour l'instant. Et ma foi, il est assez doux. Je vous mettrai le lien chez qui je l'ai acheté. Alors au moins, il est doux. Il est plein de speckles. Non, il est un petit peu tuidé, je dirais. Il est tuidé, c'est pas des speckles, c'est vraiment alors je sais pas si vous voyez, de la laine filée avec d'autres fils de couleurs. Il y en a plein, regardez, un petit violet là, un petit vert clair. Il y a d'autres couleurs, hein, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y avait du rouge également. Franchement, je l'aime bien. Elle avait différentes couleurs, mais j'ai choisi cette couleur-là parce que je voulais d'un vert un peu kaki, un peu bleu canard, etc. Mais franchement, j'ai pas regretté cet achat parce que très doux. Le prix est vraiment bas. C'est une personne, je crois, de Lituanie. Et oh là là, je vais perdre... je n'ai presque pas de charge. Essayons de terminer, sinon je vous finirai après terminerai après la vidéo, peu importe. Je vous mettrai donc, je disais, le lien pour que vous alliez voir. Et je ne regrette pas ce fil-là. Par contre, d'autres fils que j'ai vraiment regretté. Et en plus, alors, bien sûr, j'avais pas le budget pour acheter de la laine vraiment de luxe, etc., filée à la main, etc., chez des boutiques françaises, vu le prix, hein, excusez-moi, mais franchement, mais au final, on en a pour notre argent hein, quand on achète de la bonne qualité. J'avoue que quand on achète
quelque chose de luxueux, on en prend plus soin et on a tendance à vouloir terminer l'ouvrage. Je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà ce que j'ai acheté chez une boutique Etsy. Je ne sais pas d'où elle est, cette personne. Non, il me semble que ça vient d'Allemagne. Non, 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 c'est ça qui vient de Lituanie. Je vous mettrai... Non, je ne mettrai pas le lien, j'ai pas envie de... Chacun fait à sa sauce, peu importe. Alors, c'était écrit dans le descriptif, pardon, que c'était de la laine à chaussettes. Sauf que même pour une laine à chaussettes, je la trouve assez râche, assez piquante. Donc, moi, c'était la couleur sur quoi j'ai flashé plutôt. Je voulais absolument quelque chose de moutarde. Là, vous ne voyez pas... Si, peut-être là. C'est un petit moutarde. Sur la photo, il est un peu plus clair. Peut-être là. Là, peut-être. Oui, là. Plus je m'éloigne, plus ça s'assombrit. Bon, bref. Donc, je voulais en acheter. J'en ai pris quelques-unes de pelotes. C'était pas trop cher. Je pense que c'était de l'ordre de 10 €, il me semble. Mais j'ai regretté, voilà. J'ai regretté. J'espère que j'ai encore un peu de charge. Et ensuite, j'ai acheté encore un moutarde. Vu que celui-là, j'ai été déçue. Je me suis dit, je réitère ça, peut-être que... Donc j'ai été sur une autre boutique et j'ai acheté du moutarde également. Il est un peu plus clair celui-là. Et oh là là, c'est encore plus piquant que celui-là. Oh mon Dieu, on dirait des épines. Franchement, quelle désolation quand je l'ai reçu. Quelle désolation. Pour vous dire, celui-là, j'avais fait... alors, est-ce que je l'ai laissé ici? Est-ce que... Ah, voilà. Alors, j'avais fait un petit échantillon et que j'ai bloqué tout ça parce que je me suis dit, peut-être qu'au blocage, ça irait un peu mieux et que ça se radoucirait. Mais non, c'est inchangé, c'est tel quel. Et en plus, la personne m'avait, parce que j'avais dit la vérité que je l'ai trouvé un peu rage, etc. Elle m'a renvoyé un message, s'il vous plaît, mettez-moi une petite note mieux que ça, etc. Oh mon Dieu, que je n'aime pas ça. Je n'aime pas dire des mensonges, d'autant plus que je me dis, si je mets une évaluation positive et que une personne derrière moi vient pour acheter, elle lit mon appréciation, elle va l'acheter forcément. Alors qu'en réalité, ça ne vaut pas ce prix-là. C'est trop piquant, je n'aime pas ça. Franchement, désolation. Ça, c'est encore pire. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être que je ferai des couvertures avec, je ne sais pas. Même couverture. Dites-moi si vous avez une astuce pour adoucir le fil. Parce que franchement, c'est une grande déception pour moi. Bref. Alors ensuite, ah oui, j'avais racheté chez la même personne chez qui j'ai acheté ce fil-là, donc toujours sur Etsy, le fil pour faire mon gris-gris d'amour, là, le bordeaux, celui-là. Et honnêtement, il est d'une douceur, franchement. Déjà, là, il n'est pas bloqué. Celui-là, il a été bloqué. Je dirais pas que ça s'est radouci beaucoup plus, mais honnêtement, il est doux. Il est doux. Je vous mettrai le lien. Donc pour ça, je mettrai le lien. Et en plus, elle a différentes couleurs. Elle a pas mal de couleurs qui sont très très attractives. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Hein. Je vous montre aussi le fil avec quoi j'ai fait mes chaussettes. Il est aussi très doux. Mais je ne me rappelle pas d'où j'ai perdu l'étiquette, c'est bête. Voilà. Par contre, ce fil-là, j'ai fait quand même un petit spécimen, un petit prototype de chaussettes avec,
Bien sûr, je ne porterai pas, ça m'étonnerait vraiment que ça se radoucisse. Et de toute façon, c'est juste un prototype. Pourquoi j'ai fait ce prototype? C'est pas pour la beauté du modèle, bien que bon, c'est une petite idée, je ne sais pas, j'ai fait une sorte de pointe semis avec de la dentelle. C'est-à-dire j'ai ajouré à chaque fois que je mettais des mailles à l'envers. Ça a donné ça. Ça n'a pas été bloqué. Et ici, j'ai fait une petite bordure en mailles, torse, etc. Mais pourquoi j'ai fait cette... et les talons, alors le talon, j'ai fait comme le talon de la chaussette grise, là, la méthode que j'ai découverte. Et pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai découvert une autre façon de faire des chaussettes. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire en aller-retour? C'est-à-dire, j'ai travaillé à plat, tout le pourtour à plat. Bien sûr, ici, j'ai fait mes augmentations pour l'orteil, etc. Donc, comme vous voyez là. Mais sauf que, après, une fois que j'ai terminé à plat jusque là, je suis venue coudre ici, ce qui fait que ça a fermé la chaussette, et ma foi, ça ne se voit pas du tout, la couture. Alors, je ne sais même pas si c'est de ce côté ou de l'autre côté. Alors, regardez un petit peu, je ne sais pas si vous voyez de la couture ici. On va regarder de l'autre côté. Pareil, ici, c'est pareil. Alors, j'ai cousu avec un petit crochet en maille coulée. Non pas en maille serrée, mais en maille coulée. Et franchement, je ne vois même pas la couture. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire des chaussettes comme ça, à s'embêter à travailler en rond avec des toutes petites aiguilles, etc. Alors que là, à plat, vous pouvez travailler avec de grosses aiguilles ou des aiguilles longues ou peu importe. Une fois que je suis arrivée au niveau du talon, donc j'ai fait mon talon normal, et ensuite j'ai continué à plat. J'ai continué à plat aussi par là. Et par contre, au niveau des côtes, on aperçoit la couture, parce que je pense que je l'ai mal fait, j'ai dû un peu serrer. Vous voyez, tout le long, on ne voit pas vraiment la couture, vous voyez? Pardon. Vous voyez, on ne voit pas vraiment la couture, mais ici au niveau des côtes, ben forcément. Alors moi j'ai eu l'idée de faire mon travail à plat jusque là, jusqu'au niveau des côtes, et ensuite prendre des aiguilles circulaires et puis le faire ainsi. Ou alors commencer par des côtes ici en circulaire, et puis après ouvrir le travail et travailler un peu à plat. De toute façon, ce modèle-là, je compte vous en faire un tutoriel vidéo. Donc, la chaussette n'a pas été bloquée vu comment c'est. Donc, c'est un prototype, je ne compte pas faire la deuxième. Mais je vais choisir un autre fil adéquat, de bonne qualité, faire mon modèle et vous le proposer en vidéo sur un tutoriel. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ça. Alors ensuite, j'ai acheté aussi de la laine BC Garn Bio Shetland. Alors en 100% laine organique wool, donc voilà. C'est une couleur, ben, elle n'est pas... je sais pas comment je vais vous expliquer la couleur. La couleur, comment je pourrais dire?
c'est ocre. C'est pas bordeaux, ce n'est pas pêche, ce n'est pas orange. Regardez là, ça apparaît comme un orangé, mais ce n'est pas du tout de l'orangé. La couleur, alors est-ce qu'il y a la couleur, le nom? C'est la couleur 52, voilà. Donc j'ai pris quelques-unes hein, de... Je crois que j'en ai pris... J'ai pris 5, voilà. Chez qui je l'ai acheté parce que la cinquième, enfin le cinquième écheveau, non, j'en ai pris 6, dis donc. J'en ai pris 6. La sixième, enfin le sixième écheveau, je l'ai mis en cake et j'ai commencé un ouvrage avec, mais que je n'ai pas fini forcément. Et alors, je l'ai acheté chez qui? J'ai ramené, voilà, parce que j'ai reçu, c'est la boîte à laine, voilà. Chez Martine, de la boîte à laine, elle m'a laissé une petite carte en vous remerciant pour votre confiance, mon tricot Martine. Voilà, je vous mets quand même ses coordonnées si vous avez envie de la contacter ou d'aller voir sa boutique. Bon, bien sûr, ce n'est pas une collaboration, mais c'est comme j'ai apprécié la laine parce que assez douce et puis c'est du BC Yarn. Je l'ai acheté à un bon prix. Je ne sais pas si c'était en promotion. Non, je pense pas. Mais c'est un très bon prix. Et je retournerai chez la boîte à laine. Voilà pour ce... Alors... Oui, là dernièrement, j'ai acheté aussi cette laine-là. Easy Care Merino de Mayflower. Mayflower, c'est une marque que je ne sais pas d'où. C'est pas une marque française en tout cas. Et c'est du 100% laine. Coloris 283. Oui, 100% laine ici. Et très douce. Donc ce qu'il y a dans les fils industriels, c'est qu'on n'a pas de surprise. On se dit pas, tiens, on va tomber, sur quel fil on va tomber, est-ce que ce serait doux, est-ce que c'est rêche, est-ce que... Mais très doux, donc ça vaut son prix. Hein. Donc ça, j'en ai pris, je crois, une dizaine. Je vais en faire un gilet. Alors, je me proposais de faire un gilet mon gris-gris d'amour. Donc, mon gris-gris d'amour, c'est un pull, mais je vais le décliner en gilet. Peut-être. Ou alors, sauf si je tombe sur... je me révise encore et puis je tombe sur un modèle dans ma tête là qui me pousse à faire autre chose. Et j'ai même pensé à aller me dénicher un gilet de designer sur Ravelry, parce que j'en ai vu pas mal qui m'ont plu. Je vous mettrai peut-être celui que j'apprécie juste là. On verra, j'ai le temps jusqu'à l'automne pour me faire mon gilet. Comme ça j'en aurai deux de gilets faits main, parce que rappelez-vous, je vous avais dit que je ne portais que des gilets industriels, hein, que très fins, parce que je n'aime pas, en hiver, je n'aime pas trop m'emmitoufler. Je mets toujours des choses légères avec un gilet fin en dessous du manteau, et puis avec une écharpe et tout ça, tout va bien. Parce que de toute façon, on est en voiture, il y a du chauffage, on va quelque part, c'est à l'intérieur, donc sauf si vraiment je sors pour une promenade à l'extérieur, là je mets quelque chose de beaucoup plus chaud. Alors, on verra, parce que c'est une couleur, une sorte de pêche, ou de... Là, bien sûr, ça se voit pas, ça apparaît beaucoup plus clair qu'il n'est, mais franchement, c'est une très belle couleur. J'essaierai de, quand je le ferai, de vous faire une photo authentique, parce que là, vous n'aurez pas la vraie couleur. Donc, c'est même pas du rose. Alors, vous voyez, ça c'est du rose assez clair, et regardez un peu la différence. Bon, ça apparaît, bizarrement, ça apparaît un peu mauve. Et là, bon, bref.
Voici donc pour mes achats, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, je voulais vous parler aussi de ce fil Bergère de France. Alors, c'est une cliente qui m'a envoyé de la laine achetée chez Bergère de France pour faire une commande. Là, je n'en parle pas parce que c'est une jeune fille qui fait des études de haute couture. Hein. Elle est dans la haute couture et il lui fallait pour son prototype, il faut préparer pour son examen quelque chose et elle me demandait de l'aide. Non pas pour lui faire le modèle, mais elle avait besoin de... parce qu'elle incorporait du tricot avec du tissu. Et donc elle m'a demandé de faire quelques pièces pour son modèle. Et ma foi, elle m'a envoyé de sortes de laine, dont une Bergère de France qui est en... Alors je vois rien, avec, je suis éblouie par la lumière, je suis obligée de... qui est en 32% acrylique et 44% polyamide et 24% mohair. Voilà, il y a seulement 24% de mohair dedans, mais il est d'une douceur et il est vraiment l'imitation parfaite du mohair. Regardez-moi, c'est très fin, à incorporer avec de la laine normale. Franchement, il est d'une douceur, il est vraiment bien poilu et très très doux. Je n'hésiterai pas à en racheter pour faire un mélange laine-mohair pour mes prochains ouvrages. Par contre, je n'ai pas vu s'il y avait d'autres couleurs ou pas. Elle m'avait envoyé que du noir. Et voilà, je tenais à vous en parler parce que pour toutes celles qui ont du mal à acheter des choses, qui n'ont pas le budget pour acheter du noir assez cher, c'est une bonne alternative. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Et dernièrement, alors, non, je vais vous parler d'abord de l'ouvrage que je suis en train de commencer. Alors, c'est ça va être un petit... Oh zut, je suis en train de perdre mes mailles. Désolée. Zut, zut et rezut. Hop, voilà. Donc, je suis en train de faire un petit top d'été. Donc, je suis sur la période moutarde. Hein. J'ai tellement été déçue par d'autres couleurs que dès que je vois du moutarde, je flash dessus. Voilà, alors, il n'est pas très, très jaune comme vous voyez là. Mais alors, ce que j'ai apprécié dedans, c'est vraiment sa brillance. Je ne dirais pas que c'est du moutarde, je dirais plutôt que c'est du cuivré. Et il est assez brillant, c'est pour ça que j'ai flashé dessus. Oh là là, je ne sais même plus parler maintenant. Et où est-ce que j'ai là? Voilà, je l'ai acheté chez Ziman. J'ai été un peu flânée parce que comme ils ont... En fait, je voulais acheter des gros crochets parce que je savais qu'ils en vendaient. Ma belle-sœur m'avait dit qu'il y avait qu'elle avait vu de gros crochets chez Ziman. Donc j'ai été faire un tour. Et tout de suite, je suis tombée sur ça, j'ai tout de suite flashé. Alors, je ne sais pas comment je pourrais vous montrer la véritable couleur. Comme ça? Peut-être comme ça. Un peu comme ça, voilà. C'est à peu près cette couleur-là. Mais il est tellement brillant, c'est du coton mercerisé. Voilà. Et là, mercerized. Vous voyez, c'est une pelote de 100 grammes qui coûte 3,49. Ma foi, c'est pas très, très cher. Et franchement, c'est très très bien. Ça se tricote facilement, ça glisse. Et vraiment, je suis tombée sur de la bonne qualité. On parle de Ziman, oui, c'est des bas prix et tout ça. Mais franchement, comparé à ça,
Voilà pourquoi je voulais vous en parler. Comparé à ça que j'ai vu sur le net, enfin sur le site, à peu près de cette couleur-là. Mais regardez la couleur que c'est. Ça n'a rien à voir. Donc déjà, ce n'est pas la bonne couleur. Et puis, c'est de la marque Eco Coton. De la marque Lamy, voilà. Parce que je l'ai pris parce que pas trop cher. Mais, oh là là, déception. Il est un peu râche. Il est un peu... C'est pas râche, il est un peu droit. Je sais pas comment vous expliquer. Il est râche. Je sais pas. Du coup, et en plus, il est un peu plus gros pour des travaux d'aiguille d'été. Alors du coup, je suis en train d'en faire un sac d'été. Je suis à peu près à la moitié du sac. Je vous en parlerai quand j'aurai fini le sac. Mais bon, en tout cas pour des tops ou des hauts d'été, je dirais la vérité, ça ne vaut pas le coup. Mais pour tout ce qui est travaux de, je ne sais pas, des torchons, même pour des agurimi, amigurumi, voilà. C'est pas, oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Pour des sacs, pour des sets, pour, je ne sais pas, pour des oreillers, enfin des, comment, des coussins, je veux dire. Oui, pourquoi pas. Mais alors pour, j'ai pas trouvé mieux que ça pour faire mon haut. Voilà. Donc ça, j'espère que j'ai encore de la charge. Je suis à 55 minutes, même plus puisque j'avais fait une coupure. Est-ce que j'ai tout dit là? Oui, je crois que j'ai tout dit. Est-ce qu'il me reste autre chose? Ah non, il me restait ça. Je vais vous parler de ça. Ça, c'est une couleur formidable. Vous savez, ça, je me souviens, quand j'étais gamine, ma mère m'avait tricoté un pull avec cette couleur. C'est la même couleur, franchement. Et pourquoi je vous en parle? Parce que, justement, c'est du fil vintage. Voilà. Je suis tombée sur une boutique sur Etsy qui vend du fil vintage. Et alors, ça s'appelle Miss Sophil. Miss Sophil, la marque c'est Sophil et c'est, je ne sais pas si c'est le coloris Miss Sophil ou c'est du 50 grammes et c'est du 100% laine. Et franchement c'est doux, donc j'en ai acheté une dizaine et je ne sais pas ce que je vais en faire. L'idée me plaît d'avoir acheté un fil qui ne se fait plus. Donc j'ai tout intérêt à réussir mon modèle. J'aime bien tout ce qui est vintage aussi, hein, les filles. J'aime bien. Je me souviens, j'avais acheté aussi du fil. Oh zut. Oui, j'ai compris. Du fil, comment que ça s'appelle? Une marque très ancienne. Ah zut, j'avais fait mon bandeau avec du crochet tunisien. Il y a le tutoriel dans ma chaîne. Donc je vais essayer de trouver aussi un modèle, peut-être sur Ravelry, hein, avec un design d'autres designers, quoi. On verra. Je vous mettrai peut-être à la fin une petite séquence de modèle qui m'intéresse, que je pourrais faire soit avec ça, soit avec ça. Voilà. Eh bien, ma foi, je crois que j'ai terminé mon podcast. Hein. Je pense pas avoir... Ah si, j'ai autre chose à vous dire. Alors, là, bientôt, je vais atteindre mes 1000 abonnés. Donc, pour l'occasion, je vais vous faire participer à un petit concours. Je vais offrir... un de mes modèles tricot ou crochet, un ou deux, hein, peu importe, peut-être un modèle bébé. Là, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore pris ma décision, quel sera mon ouvrage. Vous savez que je ne peux pas offrir de fil, à moins que une fileuse voudrait participer
avec moi pour faire plaisir aux abonnés, donc je la mentionnerai bien sûr. Et sinon j'offrirai un de mes modèles, bien sûr tricoté par mes soins ou crocheté par mes soins. Donc je vous en parlerai au prochain podcast qui sera je ne sais pas quand, peut-être d'ici 15 jours, peut-être d'ici un mois, peu importe. De toute façon je ferai peut-être une petite parution, un short comme on dit, sur YouTube pour vous en parler, pour vous dire quand est-ce que je ferai cette publication. Donc tout le monde est invité à participer, notamment les pays européens, mais d'outre-mer, je pense que... Allez, oui, pourquoi pas d'outre-mer, si tout le monde sera invité à participer à mon concours. Voilà. Alors sur ce, eh bien, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'espère que vous avez apprécié quand même tout mon blabla et tous mes ouvrages qui ne sont pas terminés. Ah si, j'ai oublié un petit truc. Vous voyez où en ai-je la tête? Je voulais vous parler d'une petite écharpe faite au crochet que j'avais retrouvée, hein, elle est assez ancienne, mais que je n'ai jamais montrée ailleurs. Vous voyez un peu le point. Et honnêtement, c'est fait en coton. Hein. Je n'ai pas voulu faire en laine parce que, voilà, tout simplement. Hop, voilà ce que ça fait, une petite écharpe à décliner également en laine. Hein. Peut-être que je la referai en laine. Voilà, moi c'est le point qui m'a vraiment plu. Regardez comment c'est fait. Non, c'est comme ça. Regardez comme c'est beau. Regardez un peu la finition, la bordure. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon ben voilà, je vais vous dire au revoir. Portez-vous bien. Je vous souhaite un bon tricot et un bon crochetage si vous crochetez. Et vous retrouve très bientôt, j'espère. Amusez-vous bien. Au revoir.